Bonjour, c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kivogne et je continue l'histoire d'Arthur, de Lancelot et des chevaliers de la table ronde. C'est une histoire bien embrouillée que celle-là et c'est avec un peu de peine que je tente d'en extraire quelques morceaux intelligibles pour vous, auditeurs pressés, qui avaient autre chose à faire, n'est-ce pas ? Attardons-nous pourtant sur cette histoire de Lancelot. Je ne vous l'ai pas dit, mais dès son premier passage à la cour du roi Arthur, il a vu la reine Guenièvre et il en est tombé éperdument amoureux, au point de perdre la raison. Et le conte, l'histoire n'a de cesse de nous le rappeler. Nous le voyons bientôt admirant la reine. Il est à cheval et il est si captivé qu'il laisse son cheval aller là où bon lui semble, aller s'abreuver, tomber dans l'eau, là où le flot est profond et la rive abrupte. Il le laisse nager, s'épuiser presque, tandis qu'il continue d'être sur son dos avec tout son équipement, trop lourd pour la pauvre bête sans doute. Et n'était la reine qui s'effraie de le voir presque se noyer, qui prévient un jeune chevalier, Yvain, lequel s'est levé trop tard pour aller à la chasse avec Arthur, le prévient et le conjure de sauver ce chevalier. Yvain y va, c'est joli ça, Yvain y va, n'est-ce pas ? Yvain se rend auprès de Lancelot, tire son cheval, le sauve de la noyade. « Que faisiez-vous » lui dit-il. « Je menais mon cheval pour qu'il s'abreuve » lui répondit-il simplement, comme si tout ça n'avait été qu'un rêve, comme si la vision de la reine l'avait sorti de toute réalité. Quel bel amour, n'est-ce pas ? Un amour à la démesure de cette chevalerie idéale. Et nous retrouvons bientôt Arthur, laissant là Lancelot qui s'en va, qui est menacé par un envahisseur qui s'appelle Galéo. Galéo, un chevalier fameux, immense, très grand, très puissant, charismatique on dirait aujourd'hui, et qui va d'abord sommer Arthur de lui remettre ses terres, lequel va refuser, lui livrer bataille, le battre, et, chevalerie oblige encore, lui accorder une trêve d'1 an. Puis, le combat reprend, mais cette fois Lancelot, qui avait disparu, pour des raisons que je vous épargnerai, Lancelot qui avait disparu réapparaît en chevalier noir et fait merveille au point qu'il laisse Galéo lui-même en admiration. Et tellement en admiration qu'il cesse le combat pour inviter ce chevalier si fameux à résider dans son château. Le conte raconte que après le repas, il lui laisse sa chambre, il lui laisse ses suivants pour le garder. Et quand Lancelot s'endort, pétri de fatigue, il se couche à côté de lui discrètement. Le conte ne dit rien sur ce qui se passa entre ces deux-là. Et le lendemain, priant Lancelot de rester encore dans son château, celui-ci va le faire à une seule condition, il se rende à Arthur, qu'il déclare Arthur vainqueur, qu'il renonce finalement à son entreprise de conquête. Et l'autre va accepter.
qu'est-ce que c'est tout cela, si ce n'est de l'amour, un amour qui va durer sans doute, nous dit le conte, au-delà de leur propre mort et qui cohabitera avec les autres amours de Lancelot. Mais ceci est une autre histoire. Voilà, c'est la fin de ce petit moment. Mettez sur pause si vous voulez vous demander en quoi cela fait écho pour vous. Quant à moi, je trouve que moi j'aime beaucoup cet univers qui ne nous ressemble pas. C'est comme des nouvelles d'un autre monde. Et je trouve en tout cas ça m'inspire beaucoup que de voir que ces gens font des choses qui les dépassent complètement. Cet homme qui manque de se noyer alors qu'il est plongé dans l'admiration d'une femme. Cet autre qui admire ce chevalier et qui sans doute l'aime d'un amour dont on ne sait pas la nature, d'ailleurs, peu importe, au point de renoncer à toutes ses conquêtes, à toute son entreprise du moment. Ces hommes et ces femmes probablement, même si la matière de Bretagne laisse peu de place aux femmes, mais ces gens qui se laissent emporter par des choses plus grandes qu'elles. Et au fond, ça me donne envie, moi, de trouver au fond de moi, et c'est là mon questionnement, quelque chose qui est plus grand que moi, et qui a semé une graine dans mon cœur, et qui, sans doute, me permettra, comme à chacun d'entre nous, de nous élever au-dessus des vicissitudes du temps. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez, à bientôt.